Hello. Donc aujourd'hui nous allons parler des magasins dans Dionuka. Les magasins, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc en gros le principe des magasins est de pouvoir diviser l'activité en plusieurs entreprises ou on va dire plusieurs sous-entreprises. Donc c'est typiquement le cas pour une entreprise qui a des points de vente dans plusieurs villes. Donc prenons l'exemple de cette entreprise Demo Company qui a trois points de vente. Donc ces trois points de vente, en fait, permettront après de pouvoir diviser la façon dont le business est géré. Donc pour avoir un meilleur nom, je vais renommer également les entreprises en... Voilà, donc ce qui fait en sorte que lorsque je vais, par exemple, au niveau de mon tableau de bord, pour chaque point de vente, je peux connaître quel est le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, sur la base du fait que moi je suis un administrateur et j'ai accès à tout. Donc comment est-ce que ça se matérialise concrètement au niveau des commandes par exemple? Donc supposons que je suis administrateur et je veux créer une nouvelle commande pour Yaoundé parce que j'ai eu une information comme quoi il y a un client qui a passé une commande à Yaoundé. Donc je vais aller là, je vais choisir ici dans le magasin Yaoundé. Voilà, une fois que c'est fait, je choisis un client qui a passé la commande et j'entre par exemple un produit qui existe avec la quantité d'articles qui a été commandé. Je mets également les frais de livraison. Voilà, j'ai créé la commande. Une fois que la commande est créée, le point de vente Yaoundé est bien celui qui a reçu la commande. Ça veut dire au niveau de mon tableau de bord, il y a le troisième point de vente qui s'est déjà rajouté là. Et ici également, je peux savoir qu'à Yaoundé, j'ai fait 185 000 francs de chiffre d'affaires. Maintenant, où c'est encore plus intéressant, c'est parce que c'est possible, il est possible en tout cas de pouvoir, pour ces équipes, avoir des personnes qui ne sont dédiées qu'à un seul point de vente. Moi, je suis administrateur, j'ai accès aux trois points de vente, mais je peux décider de créer un manager, par exemple, qui ne pourra se connecter qu'au point de vente de Yaoundé, par exemple. Donc, je vais créer un compte. Donc, si vous avez vu le process, c'est dans équipe, paramètres équipe. Ensuite, je vais créer un compte. Donc, je crée son compte. Une fois que son compte est créé, si je me connecte en tant que lui, je vous montrerai en fait ce qu'il peut voir. Déjà, pour rappel, l'administrateur que je suis peut voir les trois points de vente avec toutes les données de toutes les entreprises et tout. De toute l'entreprise de manière globale. Maintenant, si je me déconnecte et je me connecte en tant que le compte que je viens de créer. Donc, là, si je me connecte justement, je ne vois que les ventes qui sont faites, toutes les informations qui sont propres au point de vente de Yaoundé. Donc, je n'ai pas accès aux autres points de vente. Pareil au niveau des chiffres d'affaires, je sais que j'ai eu une commande juste et les ventes, ce n'est pas encore comptabilisé parce que la vente n'a pas été marquée comme payée. Lorsque je vais au niveau de mes commandes, je ne vais voir que les commandes qui sont faites au magasin de Yaoundé, comme vous pouvez le voir. Donc, si par exemple cette commande-ci, je précise directement qu'elle est payée. Là, je peux donc revenir au niveau de mon tableau de bord et je verrai bien que voilà, tout est OK. Et c'est le cas également au niveau des clients. Donc, tous les clients que j'ai là, ce sont les clients qui ont passé des commandes dans les boutiques de Yaoundé. Donc, toutes les commandes que je vais voir ici sont des commandes qui sont passées dans le point de vente de Yaoundé. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de mélange de données, même entre les points de vente de la même entreprise. Seuls les administrateurs ont une vue beaucoup plus globale, mais toutes les autres personnes, comme les managers par exemple, une fois qu'ils sont associés à un seul point de vente, ne peuvent voir que les données de leur point de vente. Maintenant, il est également possible d'associer plusieurs points de vente à une personne. Donc ça également, je pourrais euh, faire une démo. Mais avant de partir sur la démo, je vais montrer en fait comment ça se passe lorsque je vais donc créer une commande en n'ayant qu'un seul point de vente. Donc lorsque je vais donc au niveau de commande, déjà vous remarquerez que la section magasin n'apparaît plus. Parce que il n'y a qu'un seul point de vente, donc il n'y a pas d'intérêt ou de besoin de choisir un point de vente puisqu'il n'y en a qu'un. Voilà, donc déjà ça c'est un point en plus. Je vais donc me déconnecter, me reconnecter en tant qu'administrateur et ajouter un point de vente au manager de Yaoundé, qui sera le point de vente de Baganté par exemple. Comme ça, vous verrez qu'il ne pourra voir que ces deux-là. Donc là, je me déconnecte. Euh, je connecte le compte de démo. Voilà, donc les données sur les trois points de vente sont déjà revenues. Au niveau de mes paramètres, de mon équipe, je choisis le manager de Yaoundé et je lui affecte un autre point de vente qui est le point de vente de Baganté. Voilà, donc une fois que j'enregistre, je me déconnecte et je viens me reconnecter en tant que manager.yaoundé. Et là, je verrai justement les données des deux points de vente, c'est-à-dire Yaoundé et Baganté sur la période qui est définie. Donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, au niveau de mes commandes également, je peux voir cette fois plus uniquement les commandes de Yaoundé, mais les deux.
Maintenant, la différence, c'est qu'en tant que manager, il me faudra filtrer, choisir ici quel est le point de vente que je veux avoir en fait. Donc là, par exemple, je vais choisir, je mets en français. Donc là, par exemple, je vais choisir le magasin de Berganté pour que les chiffres que je vois soient les chiffres de Berganté. Voilà, donc une fois que je le fais, tous les chiffres que je vois sont les chiffres de Berganté. Pareil pour les entreprises qui sont là. Pareil pour les commandes qui sont là. Ce ne sont que les commandes de Berganté qui sont affichées. Donc cela permet par exemple à un manager de pouvoir switcher de point de vente. Et cette fonctionnalité également est possible pour les administrateurs. Seulement les administrateurs, ils ont la possibilité de voir en même temps toutes les données. Pourtant, les managers doivent switcher à chaque fois de magasin. Et que ce soit les managers ou les employés qui ont accès à plusieurs points de vente, ils peuvent switcher. Ils doivent switcher pour pouvoir avoir accès à tout. Donc voilà, en gros, comment est-ce que les points de vente peuvent être utiles pour les entreprises pour pouvoir justement avoir cette vue scindée de l'activité. Mais c'est surtout l'intérêt pour les propriétaires de l'entreprise de pouvoir avoir vraiment une vue séparée de chaque point de vente et de savoir quel est le point de vente qui a eu le plus de chiffres, qui s'est le mieux porté. Et cela permet également d'avoir, même au niveau des produits, une vue plus précise de comment est-ce que l'activité se porte. Donc par exemple, si je prends un produit comme le Natural Skin Toner, en tant qu'administrateur, par exemple, au niveau des statistiques, je peux connaître comment s'est porté sur une période donnée l'activité sur un produit. Donc si je précise par exemple cette année, je peux savoir que sur le point de vente de Douala, mon produit Natural Skin Toner est classé 18e. À Yaoundé, il est classé 21e et à Berganté, il est classé 36e. Je peux également avoir des détails sur les ventes, le nombre de ventes, la quantité des produits vendus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pouvoir comparer en fait les ventes sur chaque point de vente et même les sexes. Et voilà, ça c'est une partie qui sera beaucoup plus détaillée. La partie statistique sera beaucoup plus détaillée dans une autre vidéo. Mais cette vidéo, c'était surtout pour présenter en fait l'intérêt des points de vente, notamment les magasins. En sachant qu'une entreprise qui a la formule premium ou business ou entreprise peut en créer autant qu'elle le souhaite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses.